Jésus-Christ, le roi des rois, nous te remercions. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te remercions. Seigneur, l'adresse que tu nous as donnée, c'est ça l'adresse. Tu as dit que si nous t'appelons ici, que tu vas nous répondre. Dieu d'Abraham, c'est ça une adresse que tu nous as donnée. Oh Seigneur, descends. Seigneur, descends. Éternel, descends. Ce moment-là, nous te confions toutes les activités. Les auditeurs en tes mains. Ceux qui vont nous écouter en ce moment. Que tous reçoivent un miracle à travers ta parole. Tu as envoyé ta parole pour la guérison. Que ta parole guérisse tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, ce que nous disons c'est beaucoup. C'est ça, gloire à Dieu. Frères et sœurs, comment allez-vous? Les créatures de Dieu, comment allez-vous? Très chers auditeurs, comment allez-vous? Le Seigneur va vous bénir. N'importe où, n'importe quand vous prenez la parole de Dieu pour nous écouter, et que vous écoutez la parole de Dieu, la prédication, le Seigneur va vous faire des choses merveilleuses dans votre vie. Vous aurez la puissance de Dieu. La main de l'Éternel va vous toucher. Notre sujet d'aujourd'hui, cela est intitulé « Il te manque encore une chose. » Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Tu as toutes les choses, mais il te manque encore une chose. Tu dois savoir que homme que tu es, il y a quelque chose, il y a une chose qui te manque. Sois riche n'importe comment. Et toutes les choses dans ce monde. Tu peux avoir tout le monde à ta disposition. Mais il te manque une chose. Nous allons prendre le chapitre 18. Évangile selon Luc chapitre 18. Verset 18 à 23. À partir du 18e verset 23, on va lire le verset 22. Le verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de grâce, nous te remercions. Dieu puissant, ce que tu es en train de nous dire en ce moment-là, viens nous l'expliquer. Dieu rédempteur, explique-nous cela. Ta parole n'ira pas en vain. Nous voulons sa compréhension. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit, il te manque encore une chose. Une seule chose encore te manque. Pourquoi nous avons dit cela? Oui, l'homme manque de quelque chose. Pourquoi l'homme a manqué de cela? La raison pour laquelle l'homme manque de quelque chose, l'homme a déjà perdu quelque chose dans le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden que nous avons perdu ces choses. Depuis que l'homme a chuté, dans le livre de Genèse, chapitre 3, c'est depuis ce jour-là, lorsque l'homme a désobéi à Dieu et qu'il a pris le fruit que le Seigneur lui a interdit de prendre, il y a quelque chose qui l'a quitté. La gloire de Dieu l'a quitté. La gloire l'a quitté. Lorsque la gloire l'a quitté, il s'est retrouvé nu. Il s'est retrouvé nu. Et si vous le lisez, à partir du 7e verset au 11e verset, il est nu. Et lui-même il est allé chercher maintenant les feux pour couvrir maintenant sa nudité. Et plus de cela,
Il a manqué maintenant la présence de Dieu. Il a manqué la présence de Dieu. Sa communion, sa relation avec Dieu, il a manqué de cela. Le Dieu qu'il a créé, sans Dieu, il ne peut jamais avoir le repos. Au plus grand jamais. Excepté Dieu, sans Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas de relation de communion avec son Dieu. Sa vie n'est pas dans les mains de Dieu. Jamais tu ne peux être heureux. Il te manque une chose. Il te manque une chose. C'est pour cela que nous te disons qu'il te manque une chose. Tu vois ce jour-là, ce qui s'était passé dans le jardin, c'est Dieu a la capacité. Dieu a commencé par appeler l'homme. Il a dit, homme, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Adam. Où es-tu? Il a commencé par appeler l'homme. Il a commencé par chercher l'homme. Et l'homme lui a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai peur. Et c'est pour cela je me suis caché. Je ne peux plus te voir. Il a dit, tu ne peux plus me voir. Il a dit, parce que je suis nu. La gloire dans laquelle tu m'as mis, j'ai déjà perdu cette gloire. Et c'est pour cela qu'il s'est retrouvé nu. C'est l'ennemi qui l'a dévêtu de cela. C'est l'ennemi qui a détruit sa vie comme ça. Qui a détruit sa vie comme ça. Vous voyez? Fait simplement comme ça. Lorsque l'homme est entré dans ça, cela est ici dû au point où Dieu a cherché l'homme du jardin. Dans le 22e verset. Genèse chapitre 3 verset 22. Genèse chapitre 3 verset 22. Dieu a cherché l'homme du jardin. Il a dit que l'homme quitte maintenant le jardin. Qu'il aille maintenant pour devenir errant. Celui à qui il a obéi, il n'a qu'à suivre ce dernier. Il a suivi ce dernier. Il a suivi Belzéboul. Il a suivi Belzéboul. Et il est entré dans les souffrances, dans les calamités, dans les maltraitances. Cette chute, cette chose qui s'est passée sur l'homme, cela a fait que l'homme est entré dans la souffrance. Il est entré dans la souffrance. Parce que la gloire l'a déjà quitté. La gloire dans laquelle il doit être. Et que son ennemi, l'ennemi ne pourra rien lui faire. Il a déjà quitté la gloire. Et cela, c'est ça les conséquences. Ce qui s'était passé, c'est ça nous endurons jusqu'à présent. Ça a apporté les maladies. Les maladies physiques. Les maladies spirituelles. C'est quoi les maladies physiques? On t'a mis au monde avec la souffrance. Celui qui est nouveau-né, il est né avec les maladies. Il va commencer par avoir le cochon, va commencer par avoir il va commencer par avoir la diarrhée. Un bébé, un nouveau-né. Il va pleurer au point où on doit chercher de part et d'autre avant même de savoir qu'il a maintenant les mots de ventre. Il ne peut pas parler. C'est ça l'une de ces conséquences. L'une des conséquences de l'homme. Ces mots physiques, on va dire qu'il est né avec. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il a les mots de ventre, il a le corps chaud, il est venu dans le monde. C'est comme ça il reste, c'est comme ça il est. Donc, et c'est comme ça. Lorsque j'ai dit les mots spirituels, les maladies spirituelles, cela vient du diable. Ça vient directement du diable. Et ce n'est pas un homme comme toi que l'ennemi va prendre pas pour pouvoir te faire t'amener à avoir du mal. Et tu vois, tu sais que ce dernier, il commet tellement de péchés. Le diable. C'est qu'il maltraite la vie de l'homme. Si je me plante toujours, je ne manque pas de vous le dire. Il ne veut jamais la vie de l'homme. C'est lui qui est ton ennemi. Si tu es dans ses mains, si tu ne cherches pas ton Dieu, jamais tu n'as le repos. C'est lui qui va prendre par ton frère et lui dit de te faire tomber malade. C'est ça les mots de l'enchantement, les maladies de l'enchantement. C'est ça les maladies de fétiche, les maladies de l'envoûtement. Il va prendre par une personne pour pouvoir t'envoûter.
Et on va dire que c'est les fétiches, c'est les idoles qui t'ont envoûté. On va dire si tu nourris les serpents, de l'autre côté tu auras la paix, le repos. On va dire que si tu nourris maintenant les ancêtres, que tu auras la paix. C'est la sorcellerie qui te malbête. Il ne faut pas te le dire comme cela. Si tu t'en vas chez un humain comme toi, un prochain comme toi, il va te dire que tu vas donner des choses. Tu voudras lui donner les choses. Il va dire que tu vas payer les cabris, tu vas payer les poulets, que tu vas donner de l'argent. Et qu'il aura fait les sacrifices, les rituels pour toi de la nuit. Et après avoir fait cela, qu'il va te faire maintenant te changer la mort. Et c'est ça les choses qu'on donne. Tu seras en train de faire cela. Jamais tu n'as le repos. Jamais tu n'as la paix, tu n'as le repos. Quelque chose te manque. Une chose te manque. Et c'est pour cela ce n'est pas seulement les maladies. Ce n'est pas seulement les maladies que l'ennemi est en train de nous faire souffrir. Lucifer, ce n'est pas seulement les maladies. Quand on parle de diable, ce n'est pas un homme. Quand on parle du diable, ce n'est pas un homme. C'est un ange qui a déchu. C'est lui qu'on appelle diable. C'est ça son nom. C'est comme ça il s'appelle. Il s'appelle Satan. Il s'appelle diable. C'est lui l'ancien serpent. C'est lui qu'on appelle ainsi. Lucifer. C'est lui qui a appelé Lucifer. C'est ça son nom. Ce n'est pas l'homme. L'homme, il est une créature de Dieu. Il est créé à la suite de Dieu. Dieu l'a créé. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Tel que Dieu l'a créé. L'homme est un être tridimensionnel. Ce que Dieu est tridimensionnellement, l'homme aussi l'est. Et il a la gloire. Dieu t'a créé. Oh mon frère, Dieu t'a créé dans la beauté, dans la gloire. Rien ne devrait te manquer. L'ennemi t'a détruit. Tu es venu dans le monde et tu es venu dans la souffrance. Lorsque tu es venu dans la nudité, et lorsque tu es venu dans la nudité, et avant d'être quelque chose, tu dois souffrir. Tu vas souiller, tu vas souffrir d'abord. Quand tu fais, tu ne vas pas encore trouver. Quand tu fais, tu ne vas pas encore trouver. Et quand voulant trouver maintenant, tu vas encore entrer dans les alliances. Une autre alliance d'abord. Avant que l'ennemi il te donne un tout petit peu dans ce monde sur la terre. Et en voulant te le donner maintenant, c'est à travers cela maintenant qu'il va maintenant réduire ta longévité dans ce monde. Et tu vas vite mourir. C'est ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre issue. Ce que tu as perdu, nous l'avons déjà perdu en Adam, en Ève. Depuis là-bas, depuis Adam et Ève, l'homme et la femme à travers lequel l'humanité est née, c'est à travers eux. Et depuis ce bon moment, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une chose ancienne. Et tu es né là-dedans. On dit, si on te dit cela, ça va t'étonner. Pour avoir des choses surplus en abondance dans ce monde, ce n'est pas une chose facile aujourd'hui. Je vais te dire que ce ne serait pas une chose facile. Ce ne serait pas une chose facile. Et même si tu t'échines et que tu acceptes les alliances, les mauvaises alliances, tu ne serais pas heureux. Tu vas toujours manquer de quelque chose. Même si tu as ces choses-là, c'est bien matériel, tu vas toujours manquer. L'ennemi va te faire souffrir. Il va te blesser, te tromper, te dire qu'il va t'enrichir, que de t'allier avec lui. Et tu vas penser que c'est vrai. Et il va maintenant bouleverser ta vie. Il va bouleverser ta vie. C'est pour cela que je te dis qu'il te manque une chose. Ce n'est pas seulement la souffrance, la pauvreté. Si tu es resté comme ça jusqu'à la fin, il y a encore autre chose appelée le péché qui est dans ta vie. Le péché. Et on t'appelle pécheur. Un quelqu'un, une grande personne, une personnalité que tu es dans ce monde, ton nom, c'est le pécheur. Quelle que soit la qualité de l'homme que tu es dans ce monde, tu es appelé pécheur. Que tu sois femme, que tu sois homme,
petit, jeune, tu es appelé pécheur. Et il a encore mis son germe, sa semence dans ta vie. C'est Lucifer qui t'a fait cela. Il a mis quelque chose en toi. Et que si cette chose est en toi, tu finiras pas aller en enfer. Si tu restes dans cette vie jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que ton œuf sonne et que l'âme quitte le corps, c'est l'enfer, c'est la perdition. Alors que Dieu ne te veut pas ça. Il ne te veut du tout pas ça. Que tu sois errant. Il ne te veut pas ça. Le Dieu ne te veut pas ça. Je dis qu'il te manque une chose. Même si tu es riche, quelque chose doit te manquer. L'homme manque de quelque chose. Et c'est pour cela qu'il a toutes les nourritures. Il peut faire 6 mets sur la même table. Les différents types de boissons. De différentes manières. Et il va tout manger. Il va boire toutes les boissons. Mais il manque toujours de quelque chose. Il se lève là. Il a dit qu'il ira maintenant satisfaire. Il ira jouer le ballon. Et il manque toujours de quelque chose. Il a dit, je vais faire quoi maintenant? Il a appris ses manières. Cette femme ne va pas le suivre. Il va se marier. Il va prendre la troisième, la deuxième, la quatrième. Et il manque toujours quelque chose. Il sera toujours pas satisfait. Je te dis qu'il manque toujours une chose. Quelque chose te manque. C'est parce que tu manques d'une chose. Quelque chose de rien. Il n'y a rien que tu aurais dans ce monde qui pourra satisfaire ce vide-là, qui pourra combler ce vide-là. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra le combler. Il n'y a pas cette chose-là. Quels que soient les jeux de divertissement, quels que soient les jeux de distraction, quels que soient les jeux, fais tout. Tu peux te payer tous les véhicules. Jamais tu ne serais satisfait. À moins une seule personne. Parce que lorsque tu es en train de faire ces choses-là, tu vas voir que ça va construire des charges, de grands jours, qui seront pesés. Parce que tu n'es pas satisfait, tu vas te pénétrer, tu vas pénétrer les choses de façon désordonnée. Et tu seras désordonné. Et tu deviendras synagogue de Satan. Et tu serais tellement bouleversé. Voilà qu'il y a pas mal de femmes. Les enfants sont nombreux. C'est que tu as tout bouleversé. Quand tu vas regarder toutes ces choses, tu vas mettre ta main à la hanche. Est-ce moi qui ai créé tous ces désordres-là? Et tu vas vouloir t'enfuir. Tu vas vouloir t'enfuir. Tu vas t'enfuir où? Parce que tu es sur le loup-fardeau. Tu es sous le loup-fardeau. Tu as conçu des loups-fardeaux qui pèsent sur toi. Vous voyez que le péché, c'est un loup-fardeau qui pèse sur l'homme. On a de richesses. On a de richesses sur la terre. Et ça a conçu de loup-fardeau encore qui pèse sur toi. Posez des questions aux grands riches. Est-ce qu'ils dorment la tête posée? Est-ce qu'ils dorment la tête reposée? Ils ne peuvent pas dormir la tête reposée. Ils ne peuvent pas. Je dis, ils ne peuvent pas. Au plus grand jamais. Ils ne peuvent jamais dormir la tête reposée. Je dis qu'il te manque une chose. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dieu t'a dit quelque chose. Toi qui as ce loup-fardeau-là pesé sur toi, toi qui l'ennemi a chargé de fardeau, toi qui l'ennemi a bouleversé, détruit ta vie. Le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Le 28e verset. C'est dans ce passage-là que le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé toi et moi. Pas seulement toi, moi aussi. Il m'a aussi appelé. Il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, viens vers Jésus-Christ. Créature de Dieu, viens à Jésus-Christ. Le seul que tu vas trouver pour être heureux, pour être satisfait, c'est Dieu. Hein? Il est le seul. C'est lui que tu vas chercher. C'est lui qui est en train de parler à ce jeune homme-là. C'est lui qui parle à ce jeune homme-là. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire. Il lui a dit. Il a dit pourquoi tu m'as appelé bonhomme. Une seule personne est bon. Parce qu'il lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et que dans ce monde,
il va rentrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, pourquoi tu m'as appelé bon maître? Il y a un seul bon qui est, c'est Dieu. Un seul qui est bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu connais les commandements? Il lui a commencé par énumérer les commandements. Il lui a dit, le verset 20, il lui a dit quoi? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Est-ce que cela peut se passer? Est-ce que cela peut arriver qu'un homme ne peut forniquer? Est-ce que cela peut arriver que l'homme ne peut pas commettre l'adultère? Ce qui est fornication et impudicité, c'est beaucoup, c'est nombreux même. Ce n'est pas forcément que l'homme et la femme se couchent ensemble. Non. Lorsque tu l'as vu, que tu l'as convoité, oui, tu as déjà commis la fornication et la faute. Tu as déjà commis l'adultère. Créature de Dieu. Toi qui t'agenouilles pour les idoles ou pour les fétiches. Tu tailles les fétiches, tu t'agenouilles devant ça. Tu fais l'idole, tu t'agenouilles devant ça. Tu es en train de commettre la prostitution. Le Seigneur lui a dit que de ne pas adorer aucune représentation. Il a refusé. Il t'a appelé adultère. C'est pour cela. Lorsque le Seigneur a cité le Seigneur lui a cité quelque chose. Le jeune homme a dit qu'il observe déjà ses commandements depuis sa jeunesse. C'est dès sa jeunesse qu'il observait ces commandements. Et le Seigneur lui avait dit, d'accord. Tu observes déjà ces commandements là. Maintenant ce qui te reste, tu vas partir. Et tu vas vendre tout ce que tu possèdes. Et que tu vas les donner en aumône. Tes richesses. Il a dit que tu vas vendre toutes tes richesses. Et tu vas prendre maintenant ta richesse. Et que tu vas les partager avec les pauvres. Et de ton retour maintenant tu vas me suivre. Tu vas me suivre. Oui, c'est ça. On va vendre toutes ces possessions, tout ce que l'on a. C'est difficile, hein? Tu vas vendre tout ce que tu as. C'est difficile. C'est difficile. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tout ce que tu as, c'est beaucoup. Les fardeaux que l'ennemi t'a chargés, c'est vraiment beaucoup, hein? L'homme, l'ennemi l'a chargé. C'est trop même. Et le Dieu a dit que de tout vendre, de tout abandonner et de revenir maintenant à lui avant de pouvoir maintenant le suivre. Créature de Dieu, j'aimerais te demander une chose. Dieu ne t'a-t-il pas appelé et il a dit qu'il va te donner le repos. Maintenant suis-le. Si tu le suis, il va commencer par te décharger. Il va commencer par te décharger. La première des choses qu'il fait, et je demande que là où tu es maintenant, et qu'il va te le faire, et qu'il te montre sa puissance, les liens dans lesquels tu es pour l'ennemi, les liens dans lesquels l'ennemi t'a attaché, je demande à l'Éternel de te délivrer, qu'il te délie maintenant, que les liens de la société se délient, que les liens de fétiche se délient, les liens d'envoûtement, les liens lesquels le métal lié, que tu sais les sois anéantis au nom de Jésus, parce que celui qui t'a appelé, c'est lui qui a la capacité de te sauver, celui-là qui t'a formé, celui qui t'a assaini toi. Si tu te donnes à lui, tu serais sauvé. Comment on s'adonne à lui? Commence par l'appeler. Cherche sa face. Là où on va te parler de sa vraie parole, on va t'expliquer sa parole. Et que tu auras la compréhension authentique de la parole. La parole de Dieu, c'est à travers cela que tu vas trouver. C'est à travers la parole qu'il va te sauver. C'est la parole qu'il a envoyée pour nous guérir. C'est la parole qu'il a envoyée pour nous délivrer. Il a dit que ceux-là qui vont entendre sa voix, ceux-là qui vont entendre sa parole, qu'ils vont quitter le séjour des morts pour venir dans la vie. Il a dit que sa parole, ceux-là qui vont s'adonner à la parole et qui vont l'accepter et qui vont croire en elle, qu'ils auront la puissance de devenir comme Dieu. Lorsque tu le suis ainsi, il va t'envoyer la lumière. Et cette lumière va dissiper toutes tes ténèbres. Les ténèbres qui sont dans ta vie, ça va les effacer tous. Et si l'Éternel, il t'accorde la guérison, le repos, et que tu es délivré de la maladie, de la sorcellerie, il va te donner sa lumière. Et quand il te donne sa lumière, le roi des armées
il a une source d'eau vive et qu'il te donne, il va te donner cela. Tu vas commencer pas t'abreuver de cette source-là. Parce qu'il a dit que ceux qui me suivent, qu'ils ne vont jamais marcher dans les ténèbres. Lorsque tu étais derrière le diable, c'était le ténèbre. Tu étais dans les ténèbres. Maintenant, si tu quittes les ténèbres et que tu suis Jésus-Christ maintenant, tu ne commences pas à appeler Jésus-Christ les mains vides, n'ayant aucune matière à la main, et que tu le suis, et que tu écoutes sa parole, il va t'accorder une lumière. Il va t'accorder sa lumière. Lorsqu'il t'accorde sa lumière, cette lumière va luire dans ton cœur. Lorsque cette lumière luit dans ton cœur, il va te montrer l'état de vie pécheresse, la nature pécheresse. Il va te le montrer. Lorsqu'il te fait connaître cela, tu vas commencer maintenant par te reconnaître en tant que pécheur. Tu vas commencer par te juger toi-même. Tu ne serais plus une grande personnalité. Tu vas commencer par te juger toi-même. Lorsque tu commences par te juger, il va t'envoyer la source d'eau vive. Ta vie serait douce. Il a dit que celui qui a la source d'eau vive, dans le livre de Jean chapitre 4, il a dit que celui qui a l'eau, nous n'allons pas le lire. Jean chapitre 4, la source d'eau vive. Il a dit que celui qui le détient et qu'il va te la donner. Lisons le 13e verset. Il a dit quoi? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Que cette source jaillisse en toi. Que ta vie soit douce. Que ta vie soit apaisée. Que ta vie soit changée. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, éternel de grâce, l'un de nous te remercions. Papa, arrose ta parole dans la vie. Au nom de Jésus-Christ.